Donc là, l'idée, c'est de réparer un petit peu mon étrave. Alors mon étrave, c'est juste que j'ai tapé ce matin. Et je voudrais remettre donc de la matière à ce niveau-là pour la protéger à nouveau et que ça fait office de tampon, de fusible. Quand ça casse, au moins ça ne casse pas le bateau. Donc ça, c'est sympa d'en remettre régulièrement pour que justement on n'abîme pas le bateau en cas de choc, mais que ça soit que cette partie-là qu'on a rajoutée qui effectivement soit cassée. Donc pour effectuer cette réparation, j'ai déjà préparé, je sais pas si vous voyez, mais donc j'ai tiré des fils de verre qui font exactement la dimension. Donc en fait je les tire, donc j'ai fait une fente à la bonne longueur là au ciseau. Et puis donc là je les tire de cette manière-là et je les prends par 4 par 4 pour faire des petits lots. Alors, faut savoir qu'il en faut quand même vraiment pas mal pour réaliser ce type de réparation. Donc, il m'en faut encore le double de ce que j'ai préparé là. Et puis donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne tout ça. Je pourrais expliquer les dosages au niveau des résines époxy. Donc là, on est sur une résine où on a une dose à 190 grammes et un durcisseur à 70 grammes. Donc ce qui équivaut, d'après mes calculs, à 27%. Donc il faut 27% de durcisseur en fonction de la quantité de résine utilisée. Je viens de remettre ma balance à zéro avec le pot dessus. Et en fait, j'ai préparé un bouchon. Parce qu'avec un bouchon de résine, je devrais pouvoir largement réparer et puis pas gaspiller vu le prix de la résine. Donc je verse mon bouchon. Là, j'atteins les 8 grammes de résine, apparemment. Voilà. Donc là, j'ai mis ma résine. Maintenant, je dois mettre mon durcisseur. Donc j'ai calculé 8 fois 0,27, ça me fait 2,16. Normalement, je dois rajouter 2,16 grammes. Bon, alors là, ça va être compliqué d'arriver à 16, 0,16, mais en gros, je dois aller jusqu'à 10, 11 maxi. Là, c'est parti. Et voilà, donc là, je suis à 11. Je suis bien, j'en ai pas besoin de plus. Donc là, on voit bien le durcisseur qui n'est pas encore mélangé à la résine. C'est la partie jaune qui est dans la résine. Donc là, on doit absolument le mélanger pour que la réaction chimique fonctionne. Donc avec un petit bout de bois, voilà, quelque chose qui ne va pas rajouter des saletés. Puis dans un pot, plutôt un pot en verre, c'est plutôt parce que ça a tendance à chauffer. Alors, si c'est un pot en plastique d'assez bonne qualité, ça peut tenir, mais des fois on peut avoir des surprises. Donc là, je suis dans la maison, exceptionnellement, parce qu'il fait trop froid dehors. On est à 0, 2 degrés maxi, voire des fois il gèle en ce moment. Donc on peut le faire dans un garage si on est à 15 degrés, mais l'époxy, il faut qu'il fasse entre 15 et 20 degrés, mais en dessous de 15, c'est pas terrible. Voilà. Pour la suite, donc je prends de la résine, je vais faire une petite trace de résine sur mon carton, vous allez voir pourquoi. C'est des petites astuces, c'est pour bloquer mes fils et pour plus qu'ils bougent et qu'ils puissent s'imprégner de la résine que j'ai mis en dessous. Donc voilà, donc je tiens un bout. Là, je tire ma résine dans un sens, je tiens l'autre bout et je tire ma résine dans l'autre sens. La résine que j'ai mise sur le carton, hein. Pour l'instant, je n'en ai pas vu. Une fois que j'ai fait ça, j'en rajoute un petit peu. Voilà. Là, c'est en train de... Pour être sûr que ça prenne bien, je tapote un peu. Et normalement, mon fil de verre, il va devenir translucide quand il aura bien imbibé toute la résine. Donc, il faut absolument que la fibre de verre, alors là c'est de la fibre un peu épaisse, voilà, ça commence à disparaître. Donc là on commence à avoir le résultat souhaité. Donc là le fil il a disparu, on voit plus que le carton, c'est qu'il a bien imbibé toute la résine. Donc une fois qu'il a bien imbibé toute ma résine, donc je le décolle au pinceau, je le prends avec mes doigts
Donc là, je vais garder mon pinceau parce que je vais aller... Hop là, j'ai fait une bêtise. Je vais aller mettre un tout petit peu de résine sur la pointe de mon bateau. Voilà, à l'endroit où je vais placer ma réparation. Voilà, je repose mon pinceau parce que j'en ai pas besoin. Et puis, je pose mon premier fil. Voilà. Jusqu'au niveau souhaité. Alors là, je l'ai mis un petit peu trop. Donc s'il est trop... Voilà. Voilà, donc ça part d'ici. Et ça vient bien épouser la forme du bateau jusqu'au bout. Et ben je continue, donc je fais la même chose. Là vous voyez j'ai un peu fait une bêtise, mais justement c'est pas grave, c'est récupérable parce que je vais le tirer comme ça. Je vais le prendre ici et je vais justement le poser à l'endroit où j'avais déjà mis de la résine pour plus que ça bouge. Et pas que mes fils se mettent n'importe comment. Voilà. Là j'ai un fil qui me gêne un petit peu là-bas au bout, je vais essayer de l'enlever. Sinon, c'est celui-là, là, il est un peu pénible. Il vaut mieux s'en débarrasser parce que sinon, après ça fout le bazar pour la suite. Je le mets de côté, celui-là j'en veux plus. Là on imbibe bien les fils. Il ne faut pas mettre trop de résine non plus, parce que plus vous en mettez, plus ça devient cassant. Puis après ça va couler partout. Le but c'est vraiment juste rajouter de la matière. Voilà, après dans vos doigts vous pouvez aussi les faire rouler les fils pour qu'ils se mélangent bien et qu'ils prennent bien la résine. Donc là comme ça, là, tac tac tac. Voilà, je les fais rouler. Bon, vous avez remarqué que j'avais des gants. Toujours des gants, parce que l'époxy c'est pas très bon, hein. Ça peut passer à travers la peau. Donc on va préserver la santé avant tout. Voilà, donc je le mets par-dessus le premier. Hop. Là je cherche pas à faire trop propre pour l'instant, hein. Je vais mettre tous mes fils. Et après, là je pourrais remettre en forme. Donc là vous voyez j'ai quasiment plus de résine, j'ai quasiment tout utilisé. Alors j'ai quand même mis 2 fois ce que je vous avais montré hein, en termes de tissu de verre, hein. J'ai dû en rajouter. Donc là je vais prendre mes 2 tissus d'arrachage, bon, ils sont pas très jolis mais ça veut bien aller. Vous verrez pourquoi. Et j'ai vraiment mis grossièrement mes fils les uns par-dessus les autres, vous voyez si tu peux prendre de profil. J'ai quand même rajouté beaucoup de matière. Mais je préfère en avoir plus qu'après on peut le poncer, il n'y a pas de souci. Et là je vais venir positionner mon petit tissu d'arrachage de chaque côté pour bien remettre en forme en fait mon étrave sans m'en foutre partout et sans en foutre partout au niveau du bateau. Voilà, bah c'est parti. Donc là je vais appuyer de chaque côté. Hop. Et je vais faire coller les 2 parties. Alors, faut bien se mettre dans l'axe, faut pas la mettre de travers, sinon après vous avez une étrave de travers. Donc, faut faire suivre en appuyant tout doucement, en tapotant. On peut faire descendre un petit peu les fils pour que ça vienne un peu sur le bateau. Ça permet d'avoir un meilleur appui et que ça casse pas trop vite non plus. Donc, on peut là, je les descends un petit peu pour que ça vienne légèrement emprunter les côtés de l'étrave du bateau. Voilà. Là, je vais me mettre de face pour vraiment être sûr que ça soit bien aligné. Ça a l'air pas trop mal. Voilà, là, je la recentre bien. Voilà, l'avantage, c'est que s'il y a des coulures, une fois qu'on tire, ça va légèrement, en fait, l'avantage du tissu d'arrachage, ça va absorber le surplus de résine aussi. Et quand on va tirer sur le tissu, ça va vraiment laisser une empreinte très propre au niveau du bateau. Il y aura très peu à poncer, quoi. Voilà, on va laisser durcir et puis on verra le résultat normalement dans une petite demi-heure, ça aura déjà pris en surface.
Bon, alors le résultat, donc ce matin, on va pouvoir retirer le tissu d'arrachage. Voilà ce que ça donne. Là, c'est sympa parce que c'est déjà... Il n'y a quasiment rien à poncer. Il va juste falloir foutre un petit coup de cutter pour arrondir un petit peu les arêtes et puis éventuellement un coup de papier de verre à l'eau, quoi. Voilà. Voilà la nouvelle protection du bateau au niveau de l'étrave. Je vous montre quand même, j'ai aussi fait un petit peu la même chose pour ma pagaie où j'ai rajouté des fils de verre à l'extérieur parce que les pagaies elles aiment pas trop les chocs avec les cailloux. Et donc elle était bien abîmée, donc je l'ai bien poncé, je lui ai remis, puis là je vais pareil la gratter un petit coup au cutter léger et puis la poncer un petit coup à l'eau. Alors surtout il faut absolument attendre 24 heures avant de poncer à l'eau, même avant de poncer en profondeur, puisque votre résine elle va mettre 24 heures en tout pour durcir complètement, vraiment en intérieur, quoi. En extérieur ça paraît dur, mais en fait à l'intérieur ça met toujours beaucoup plus de temps. Donc toujours attendre les 24 heures avant de repagayer, voilà. Enfin c'est en tout cas toujours préférable. Bonjour, alors que je vous montre le résultat de la protection que j'avais réalisée dans la maison. Donc voilà ce que ça donne en plus près. Donc en fait j'ai gratté au cutter pour arrondir et j'ai poncé au papier normal et j'ai poncé au papier à l'eau. Voilà, donc ça fait un truc qui est quand même plutôt correct et propre, et voilà. Et ben j'espère que vous pourrez faire de même si vous en avez le besoin sur vos bateaux.